Nous allons cette fois tenter de réaliser l'esquisse de cette fonction rationnelle en déterminant toutes les asymptotes possibles, les racines de la fonction et éventuellement donc leur comportement au-dessus ou en dessous des asymptotes horizontales ou obliques. Dans cette fonction rationnelle, je vais commencer par déterminer les conditions d'existence à l'aide ici d'un delta puisqu'on a affaire à un dénominateur du second degré. Donc j'arrive à un delta de 25, donc 2 racines 2 et moins 3. Ce qui définit un domaine de la forme R privé de moins 3 et 2, mais aussi bien moins 3 que 2 adhèrent au domaine. Mais comme on est aussi dans un cas où ce sont deux valeurs qui sont rejetées du domaine, moins l'infini et plus l'infini adhéreront tous les deux à ce domaine. Puisqu'il y a des valeurs adhérentes à rejeter du domaine, je suis quasiment sûr qu'il y aura des asymptotes verticales. Encore faut-il calculer les limites en C réel. Donc on va commencer par la limite en moins 3. Et si on remplace x par moins 3, on arrive au numérateur à 28 et au dénominateur à 0. Ce qui conduit bien à une valeur qui au final sera infinie. Diviser 28 par quelque chose proche de 0, ça va devenir infiniment grand ou petit. Pour ça, on va établir le tableau de signes du dénominateur pour savoir si on va diviser par quelque chose ici de négatif ou de positif. Mon tableau de signes, je l'établis grâce aux deux racines que j'avais calculées ici au-dessus. J'ai une parabole qui est tournée vers le haut avec une racine en moins 3 et une racine en 2. C'est donc bien positif sur les extérieurs et négatif entre les deux racines. Ce qui veut dire que quand je vais travailler à gauche de moins 3, je vais diviser par 0, ou en tout cas par quelque chose de proche de 0, mais positif. Donc j'aurai 28 sur 0 plus, ce qui nous donne du plus l'infini. Alors que si je travaille à droite, de moins 3, donc en moins 3 plus, ici, je vais avoir 28 sur 0 moins, puisqu'à droite de moins 3, c'est un négatif. Ce qui nous donne du moins l'infini. On a donc bien une asymptote verticale en x égale moins 3, avec un comportement donc vers le haut à gauche de moins 3 et vers le bas quand on est à droite de moins 3. Je continue puisqu'il y avait une deuxième valeur qui était à rejeter du domaine. La deuxième valeur c'était 2, je vais laisser ce qu'on vient de faire afficher. En 2, on remplace exactement comme au-dessus et on arrive cette fois à du 13 sur 0. 13 sur 0, ça conduit aussi à de l'infini. Je reprends le tableau de signes du dénominateur que j'ai fait au-dessus, puisque c'est le même dénominateur, mais cette fois-ci, je me concentre sur les valeurs autour de 2. On voit qu'à gauche de 2, ce sera négatif, donc pour la limite en 2 moins, je vais mettre du 0 moins, alors qu'à droite de 2, c'est positif. Donc pour la limite en 2 plus, je vais diviser par du 0 plus. J'ai donc bien moins l'infini à gauche de 2 et plus l'infini à droite de 2. J'ai également une asymptote verticale en 2, mais avec un comportement légèrement différent, puisque cette fois-ci c'est à droite que je dois monter et à gauche que je dois descendre vers moins l'infini. Bien, on en a fini avec les asymptotes verticales, on passe aux asymptotes horizontales. Pour calculer les asymptotes horizontales, pour ma fonction f de x, je vois qu'aussi bien au-dessus qu'en dessous, puisque ce sont deux polynômes, j'arriverai plus l'infini, aussi bien au-dessus qu'en dessous. Ce qui veut dire que je peux appliquer la règle du plus haut degré. Je vais le mettre en... Cette règle du plus haut degré me permet d'écrire cette égalité qui n'est pas tout à fait exacte, je vais encore mettre le égal entre guillemets, mais par mise en évidence successive de la plus haute puissance, j'obtiendrai finalement qu'au-dessus, il n'y aura que le 3x carré qui va avoir de l'incidence sur ma limite, et au dénominateur uniquement le x carré. Donc la règle du plus haut degré nous dit qu'on peut conserver que les termes du plus haut degré. Après simplification, eh bien, il nous reste 3. On a donc une asymptote horizontale qui a pour équation y égale 3, et elle est aussi bien valable en plus l'infini qu'en moins l'infini, puisqu'ici, après simplification, il y a de toute façon plus de x, donc on a affaire à une constante. On le savait, puisqu'en observant les degrés, on avait que le degré du numérateur était égal au degré du dénominateur. Puisqu'il y a une asymptote horizontale aussi bien à gauche qu'à droite, il n'y aura pas d'asymptote oblique. Pour savoir si on arrive au-dessus ou en dessous des asymptotes, on peut calculer l'image de 100 et de moins 100 par exemple. On voit que pour 100, on arrive à 2,97, on sera donc sous l'asymptote horizontale, alors que pour moins 100, on arrive à 3,03, c'est-à-dire
au-dessus de l'asymptote horizontale. Ce qui fait que quand on a fini de tout dessiner et de tout calculer, puisqu'il me restait ici les racines, et on voit qu'il n'y en aura pas, puisqu'on arrive à un carré égal à un négatif, ce qui est toujours impossible, et bien si on reprend notre asymptote en moins 3 avec un comportement vers le haut, à gauche, un comportement vers la droite, en bas, qu'il ne peut pas y avoir de racines, mais que quand on s'approche de 2, ça doit descendre vers le bas, et bien on dessine cette espèce d'arc sous l'axe des x. Et puis, on repart de plus l'infini quand on est à droite de 2. On doit descendre, mais on vient de dire qu'on devait être sous la hache en 100. Donc, je suis obligée de la traverser et de remonter légèrement pour revenir tout contre cette hache. Et voilà donc à quoi ressemble l'esquisse de la fonction qui nous était donnée au départ.